Tu es photographe de portrait, de mariage ou tu photographies des gens en général, cette vidéo est faite pour toi. Si tu prends des photos de portraits, de gens, de personnes tout simplement, tu sais pertinemment qu'il faut retoucher le visage de ces personnes-là. Alors je sais, il y en a beaucoup qui ne le font pas parce qu'elles pensent tout simplement qu'il faut garder les photos le plus naturelles possible. Mais attention, ce n'est pas parce que tu retouches ces photos qu'elles ne sont plus naturelles. D'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui le font, mais de manière exagérée ou alors d'une manière totalement inefficace qui font que les personnes ressemblent juste à des poupées de cire. D'accord? Donc le but, c'est de le faire de manière efficace et ce, avec le moins de temps possible, en y consacrant le moins de temps possible. Et c'est pour ça que j'ai une solution à te proposer dans cette vidéo, te permettre de retoucher professionnellement la peau de tes sujets en y passant le moins de temps possible. Alors tout d'abord, j'ai une question à te poser et je t'invite à me dire ça en commentaire. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu traites tes photos, donc en post-traitement, d'accord, je parle de la retouche, de l'editing. Comment est-ce que tu retouches tes photos de portrait? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Donc l'outil le plus connu, le plus simple et le plus efficace normalement, c'est d'utiliser Photoshop et les différents outils y afférents. Et si tu procèdes de la sorte, tu sais qu'il faut passer énormément de temps pour faire une retouche de peau efficace. Zoomer à fond sur l'image et faire toutes les petites retouches, ce qui fait que tu vas passer des heures pour retoucher efficacement un portrait. Et je pense que tu es comme moi, tu es comme tout le monde. En tant que photographe, tu préfères passer ton temps à prendre des photos dehors qu'à rester chez toi devant ton ordinateur à retoucher la peau des personnes que tu as photographiées. Donc, si tu fais ça par pur plaisir, par passion pour des modèles amateurs, peut-être qu'elles ne sont pas aussi exigeantes et qu'elles sont peut-être satisfaites avec ce travail. Particulièrement pour les femmes, je parle au féminin parce qu'elles sont très rigoureuses et très exigeantes sur leur peau, sur la forme de leur visage, les rides qu'elles ont sur les boutons, toutes les imperfections qu'elles ont sur le visage, elles sont extrêmement sensibles à ça. Et crois-moi, si tu veux satisfaire les personnes que tu prends en photo, il faut retoucher leur peau. Donc, si tu fais ça par passion et que les personnes que tu photographies sont satisfaites, très bien. Mais si tu fais ça professionnellement ou si tu veux que les personnes, tout simplement même amateurs, soient satisfaites à 100% de ton travail et donc tout simplement passer au niveau supérieur, c'est tout simplement de retoucher professionnellement leur peau. Je vais te montrer tout de suite sur mon ordinateur comment procéder pour la retouche de peau avec le moins de temps possible grâce à un outil extrêmement efficace. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment passer de ce résultat-là à ce résultat-là en juste quelques clics. Donc en moins de 5 minutes, tu peux obtenir un résultat professionnel. Donc tu n'as pas besoin de compétences spécifiques par rapport à ça. Tu vas gagner énormément de temps. Donc si tu es retoucheur professionnel ou alors photographe qui fait beaucoup de photos de portraits ou pour des clients ou juste pour ta passion, bien effectivement cet outil-là va être révolutionnaire pour toi vu le temps que ça va te faire économiser. Donc je vais tout effacer et on va y aller étape par étape pour que je te montre comment utiliser ces plugins de Retouch For Me qui sont juste pour moi excellents et qui sont pour moi aujourd'hui indispensables. Donc on commence ici, ce qu'on va faire c'est qu'on va dupliquer ce calque avec commande J et on va l'appeler Heal. Heal c'est pour donc enlever toutes les imperfections qu'il y a sur le visage, notamment les boutons ici que tu vois un peu partout. On va aller dans Filtre, Retouch For Me et on va aller dans Heal. Voilà, on va appliquer et donc si je désactive le premier calque, tu peux voir toutes les parties où l'effet a été appliqué. Donc ici, c'est tous les boutons qu'il y a sur le visage de la personne et qui ont été retouchés grâce au plugin. Donc, on va réactiver le calque précédent. Donc, tu vois juste qu'ici, en 2-3 clics, tu as enlevé tous les boutons qu'il y a sur le visage. C'est vraiment magnifique. On va aller un peu plus loin. On va redupliquer un nouveau calque. Alors, cette fois-ci, on va dupliquer un calque qui combine ces deux précédents calques. D'accord? Parce qu'on ne va pas dupliquer le calque où on voit tous les boutons. On va dupliquer le calque où les boutons sont retouchés. Pour ça, on va maintenir Shift, Option plus Commande, plus la touche E. Et donc, on a un troisième calque qui a fusionné les deux calques précédents. Celui-là, on va l'appeler Dodge and Burn. Le Dodge and Burn, c'est très simple, c'est pour avoir une lumière plus uniforme sur le visage de la personne, avoir un teint plus uni. Donc, pour ça, c'est très simple également. On va aller dans Filtre et on va aller dans Dodge and Burn. Ça, normalement, c'est un travail que tu fais manuellement toi-même, en éclaircissant et en assombrissant toi-même. Donc, autant te dire que ça prend plus de temps. Et en plus, si tu ne t'y connais pas, le résultat est moins bien. Honnêtement, je te le dis d'expérience, le résultat est moins bien dans la plupart des cas. Ici, l'intelligence artificielle fait relativement bien son travail. Faisons-lui confiance.
C'est parfait, on va appliquer. Et donc ici, tu vois bien que le Dodge and Burn est appliqué sur cette partie-là du visage. Tu vois les zones qui sont éclaircies et les zones sombres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans Overlay pour un meilleur effet sur le visage de la personne. Et bien entendu, tu peux jouer sur l'opacité pour avoir un effet plus ou moins prononcé sur le visage. Moi, je trouve que 60%, c'est très bien. Le but, ce n'est pas d'utiliser au maximum du curseur, donc ne pousse pas le curseur au maximum. Même si les outils sont relativement bien faits, l'intelligence artificielle fait relativement bien son travail pour garder un naturel, puisqu'on voit toujours la texture de la peau. Mais si tu veux conserver tes photos encore plus naturelles, le but c'est de diminuer l'opacité pour garder quand même encore un peu plus de texture si tu le souhaites. En tout cas, de jouer avec la jauge d'opacité pour trouver le juste milieu et donc que tes photos soient le plus naturelles possible. Donc regarde juste le avant et après Dodge and Burn, avant, après. Tu vois déjà que c'est beaucoup plus uniforme. Mais ce n'est pas tout, on va aller encore un peu plus loin. Donc encore une fois, on va faire Shift plus Option plus Commande plus E. Et ici, on va l'appeler Portrait Volumes. Donc en gros, c'est pour retoucher les volumes du visage. Quand je dis volume du visage, c'est au niveau de l'éclairage, d'accord, de l'éclaircissement, de l'exposition du visage. En gros, ce que va faire cette action-là, c'est éclaircir les zones qui ont besoin d'être éclaircies et assombrir les zones qui ont besoin d'être assombries selon les formes du visage de la personne. Donc pour faire simple, on va y aller directement dans Filtre. On va aller pareil ici, Portrait Volumes. On valide et encore une fois, on va aller dans Overlay ici pour appliquer l'effet sur le visage. Et on va encore une fois jouer sur l'opacité pour la mettre à 70% par exemple. Je trouve que c'est très bien. Regarde juste l'effet que ça fait avant et après le Portrait Volumes. Avant, après. Tu vois, franchement, c'est juste magnifique. Pour moi, je trouve ça excellent. Sinon, il aurait fallu le faire toi-même. Et si tu ne sais pas quelle zone assombrir ou éclaircir, ça va te sembler totalement fake. Alors qu'ici, c'est parfaitement réalisé. Regarde par exemple sur le nez. Ici, les zones ici sont plus sombres et au milieu, c'est plus clair. Regarde, parfait. Vraiment super bien fait. J'adore ce plugin. Et enfin, on peut aller par exemple sur les yeux. Ici, tu vois des petits vaisseaux sanguins donc sur les yeux. Sur certaines photos, c'est beaucoup plus visible et certaines personnes ont les vaisseaux aussi beaucoup plus visibles. Donc l'effet sera d'autant plus impactant. Mais ici, même si c'est très faible, tu vas voir qu'on peut les enlever. Donc pour ça, c'est très simple encore une fois. On va encore dupliquer un calque fusionné et on va l'appeler Eye Vessels. Alors ce n'est pas la vaisselle, hein, c'est juste les vaisseaux en anglais, d'accord? Donc cette fois-ci, on va aller dans Filtre et on va aller dans Eye Vessels. Et j'applique. Et voilà, regarde juste le avant au niveau des yeux, regarde bien sur le blanc des yeux, avant, après. Donc tu vois, c'est quand même notable, même si à la base sur la photo, c'était déjà assez faible. Donc voilà en quelques clics, bien sûr, s'il te reste quelques imperfections, juste ici par exemple, tu peux les retoucher avec les outils classiques de Photoshop ici, comme l'outil Patch, en sélectionnant la zone que tu souhaites retoucher et en la décalant tout simplement. Pareil ici, voilà. Et donc la retouche est faite en juste quelques clics. C'est juste incroyable le temps que tu aurais dû passer pour retoucher parfaitement toute la peau en zoomant comme ça et en retouchant chaque partie de la peau, les petits boutons, les imperfections, ensuite le Dodge and Burn, ensuite les volumes du visage, ensuite les vaisseaux dans les yeux. Franchement, c'est juste incroyable. En quelques clics, tu peux avoir un résultat aussi professionnel. Encore une fois, ce dont je souhaite souligner, c'est de ne pas abuser sur les effets. Donc, joue avec l'opacité pour ne pas mettre à chaque fois le curseur au maximum. Ça en sera d'autant plus naturel. Donc, on va tout désactiver. On va désactiver tous les effets et on va regarder les effets de chaque calque pour voir ce que ça fait sur le visage de la personne. Donc, le premier effet, Heal, ça enlève tous les boutons. Dodge and Burn, Portrait Volumes, Eye Vessels. Donc voilà, portrait parfaitement retouché et je suis certain que tu es convaincu de la puissance de cet outil. Donc sans plus tarder, je t'invite au plus haut point à te les procurer. Donc regarde bien sur le premier lien dans ma description pour avoir moins 20%. Alors, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Je suis certain que tu es convaincu de l'utilité et de combien tu peux gagner en termes de temps dans la retouche des photos grâce à ces plugins, grâce à ces outils. Crois-moi, c'est extrêmement puissant. Pour moi, le temps, c'est de l'argent. Donc, sans perdre plus de temps, si tu veux te procurer ces plugins, clique directement sur le premier lien en description pour bénéficier de 20% de réduction sur tes achats. Et c'est un achat que tu vas avoir à vie, que tu vas payer en une seule fois. Donc, c'est vraiment excellent, c'est un excellent retour sur investissement. Tu pourras l'utiliser pour toutes tes photos de portrait, je l'utilise quasiment pour tout. Donc, vraiment, c'est pour moi l'outil aujourd'hui indispensable pour gagner énormément de temps. Tu peux utiliser ça comme base et peaufiner si tu le souhaites manuellement, mais en tout cas, vraiment, retoucher les portraits avec cette qualité-là en quelques clics seulement,
pour moi, ça relève de la magie. Vraiment, ça vaut le coup de tester. Teste ça et tu m'en diras des nouvelles. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as trouvé cette vidéo utile, clique sur le bouton like et surtout abonne-toi pour plus de conseils, devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.